Salut, salut, ici c'est Hélène de Tarot et Potin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo unboxing de mes nouveaux jeux de chez Destiny. A tout de suite. Oui, 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 je sais. Je t'avais dit dans une vidéo précédente que j'attendais 2 tarots de chez Destiny pour Noël. Aurais-je ouvert quelques-uns de mes cadeaux avant la date fatidique? Oui, j'ai craqué. Enfin, j'ai craqué, mais mon chéri, il a craqué aussi. Je t'avoue que j'ai, ouvert 2 de mes cadeaux tarot avant l'heure. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à attendre le 24 pour ouvrir certains de mes cadeaux. J'avais un week-end un petit peu, cocooning le soir, avant, avant les vacances là, et j'avais trop envie de profiter de mes jeux. J'avais surtout envie d'utiliser l'un d'entre eux pour une prochaine vidéo, que je vais tourner en avance, et donc bah, voilà, j'ai craqué et j'ai ouvert mes colis avant l'heure. Donc les tarots de chez Destiny. Donc le premier que je te présente, c'est le Petit de Marseillis. Donc c'est un tarot de Marseille, c'est une première pour la maison Destiny, de créer un tarot de Marseille, sachant que c'est une maison d'édition qui est basée en Thaïlande, si je ne dis pas de bêtises. Et donc le tarot de Marseille, je suis pas sûre qu'il soit si connu que ça, en Asie. Il doit être connu de nom, mais je pense vraiment pas qu'il soit beaucoup utilisé. Est-ce que ça veut dire que, beaucoup de clients de chez Destiny seraient européens? Sûrement, en tout cas, je pense que de toute manière, c'est bien en Europe qu'est le plus utilisé le tarot de Marseille, notamment Italie, France. Donc peut-être que ça veut dire qu'il y a, quand même pas mal de clients, français. Donc je te dis, que j'ai, acheté ces jeux, pardon, de chez Destiny, mais je les ai achetés via Audrey, alias Oraclinzel, qui, travaille depuis, des années en collaboration avec Destiny pour, commander des jeux en «gros» entre guillemets, pour nous éviter de payer trop de frais de douane et de frais, d'expédition. Donc un petit peu le même principe que Nicolas, du Salon des Arcanes, sauf que je crois, oui c'est ça, elle a commencé même, cette collaboration avant même que le Salon des Arcanes, voire le Roi de coupe existe. Donc entre guillemets, tu peux lui faire totalement confiance sur les commandes de chez Destiny. Donc le stock, s'écoule assez vite puisqu'il vient de sortir. Hem, il y a eu, 1000 exemplaires de sortie pour cette première édition. Donc moi j'ai le 157. Mmh, ça fait 13. J'aime bien à chaque fois que j'ai des numéros de jeu, réduire un numéro d'arcane. Donc là, 5 et 1, 6, 6 et 6, 12, donc 13, j'ai l'arcane de la mort. C'est mon petit délire. Donc j'ai pas du tout regardé les cartes, je les ai juste déballées, pour éviter un ASMR, assourdissant, et bien des galères parce que parfois, on est surpris à voir autant de protection même à l'intérieur de la boîte. Donc la boîte, de toute façon de chez Destiny, comme d'habitude, rien à dire. Alors oui, les tarots sont pas donnés, mais honnêtement niveau cardstock et emballage, on n'a jamais rien à leur dire, en tout cas moi pour ma part, j'ai rien à dire. Donc déjà, ce que j'adore, alors je pense pas que ça va se voir à l'écran, mais il arrive avec des tranches jaunes pailletées, beaucoup, beaucoup plus discret, que les tranches habituelles de chez Destiny. On voit qu'ils ont voulu,
épurer entre guillemets un petit peu leur style, façon, tarot de Marseille, puisque le tarot de Marseille, c'est un tarot très, traditionnel, on va dire. Donc c'est vrai que des tranches bling bling, comme on a l'habitude de voir chez Destiny, ça aurait un petit peu, contrasté avec, l'égrégore, on va dire, du tarot de Marseille. Mais en fait, ça fait un petit peu des tranches pailletées façon, façon Icos Full-Time Tarot. Je sais pas si tu l'as, mais voilà, on est sur des tranches mates, mais légèrement pailletées. D'ailleurs, si je fais ça, non, ça elles s'enlèvent pas sur les doigts. Parfois, on a des tranches pailletées, mais qui dont les paillettes s'enlèvent rien qu'en passant le doigt dessus. Là, non, pas du tout. Ce que j'adore aussi, c'est qu'on a un dos façon tarot de Marseille, mais je le trouve magnifique. Moi, j'adore les dos comme ça. Évidemment, c'est des dos réversibles et je sais pas, ça fait très traditionnel. J'aime bien, en fait, les dos comme ça, souvent. Donc pour l'instant, c'est un gros coup de cœur. On va voir si ça se poursuit. Parce que honnêtement, autant le indigo, je savais que j'allais le prendre. Celui-là, je savais pas trop parce que, je t'ai déjà dit que j'ai pas non plus, j'ai pas non plus une grosse collection de tarots de Marseille, mais, hem, j'en ai déjà assez, on va dire, pour l'utilisation que je fais du Marseille. Parce que, je suis une amoureuse des cartes et que, parfois, oui, voir un 3 de coupe comme ça plutôt qu'un 3 de coupe illustré, ça peut être un peu frustrant pour moi, parce que j'adore voir les cartes, les personnages sur les cartes et cetera. Donc oui, ça peut être un petit peu frustrant quand on a cette passion des cartes, peut-être d'utiliser un tarot qui est pas, complètement illustré. Mais ça, c'est que mon avis. Donc du coup, j'ai hésité parce que, je vu le prix, en plus, j'ai pas envie que ce soit un tarot qui finisse au placard et est-ce que l'aspect cute et cetera des personnages qu'on voit chez Destiny, est-ce que ça va matcher? Est-ce que ça va bien fonctionner avec, heu, l'esprit un petit peu solennel, traditionnel du tarot de Marseille? Moi, le tarot de Marseille, je le vois un petit peu comme un hiérophant, tu vois? C'est à l'ancienne, quoi, c'est donc on va voir. Alors, on a comme d'habitude pas mal de cartes de présentation, de remerciements et cetera et ce que j'adore, deuxième bon point, ici, on a l'intitulé de la carte qui a été conservé en anglais et ici, j'adore parce qu'on a le mot vraiment Marseille, donc en France pardon, j'ai eu un OK, donc en français. Ça sera pas coupé au montage, hein, je te le dis tout de suite. Hem, c'est vrai c'est vrai qu'ils auraient pu faire l'effort de mettre le nom français ici. Puisqu'après tout, on est sur un tarot de Marseille, donc pourquoi privilégier l'anglais alors que les personnes qui achètent le tarot de Marseille sont censées vouloir se familiariser ou déjà connaître le mot en français. Donc bon. Ça me va parce qu'ils l'ont mis là, mais j'avoue que, pourquoi privilégier l'anglais sur un tarot de Marseille, en fait? C'est pas très logique. Peut-être qu'ils ont peut-être qu'ils ont privilégié la sécurité, on va dire, parce que peut-être que s'ils avaient tout mis en français, certaines personnes n'auraient pas été acheteurs, je sais pas trop. Je sais pas trop, j'avoue. Désolée, je me suis pris un petit thé, en parallèle. Parce que c'est vrai que chez Destiny, ils sont quand même assez, secrets sur les process de fabrication, hein. Moi, je suis abonnée à un compte Instagram, il y a pas beaucoup de partage, des process de création, pourquoi il y a eu tel choix et cetera. Ça, c'est un peu dommage parce que, ça rend la maison d'édition un peu inaccessible. Alors après, j'ai jamais trop échangé,
avec eux non plus, mais ouais, du coup, c'est un peu dommage. Donc, contrairement au tarot de Marseille habituel, on retrouve des personnages façon Destiny, c'est-à-dire, façon un peu animée en fait, jeune. On est sur des personnages ronds ici, à l'expression enfantine et cetera, donc c'est quand même assez chouette. Je vais enlever ça parce que je vais être gênée. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Donc on retrouve les couleurs traditionnelles du tarot de Marseille, hem, peut-être en un peu plus peps quand même puisque, ben, forcément on a beaucoup plus de possibilités avec les couleurs aujourd'hui qu'avant. Ah, c'est marrant, du coup, ils l'ont pas appelée, la grande prêtresse, ils l'ont bien appelée The Popess. Là, par contre, il y a pas de traduction pour Battler, donc c'est resté le magicien. Mais pour la grande prêtresse, il a choisi de traduire. C'est rare de la voir dans l'eau comme ça, non? Je suis pas une spécialiste de l'imagerie très classique du tarot de Marseille, mais je pense pas qu'elle soit dans l'eau. Enfin, après, c'est peut-être c'est le sol, hein, mais ça fait penser à de l'eau. C'est chouette parce que tous les détails y sont, hein. On a l'aigle ici, donc eux, ils se regardent. OK. J'aime bien quand l'empereur regarde l'impératrice, moi, même si il est tourné vers le passé. Je le vois plus comme, il est tourné vers les idées. Cette belle tonsure, c'est drôle. C'est vraiment écrit façon, Marseille traditionnelle, hein, tu vois? Ici, on n'a pas un U, on a un V. Enfin, on a un U façon, à l'ancienne. Attends, ils ont fait une faute. Oh non, il y a une faute de français. Le charior. Ou alors en traditionnel, c'est comme ça? Ça me dit rien. Honnêtement, ça me dit rien. Je suis pas une spécialiste, mais j'avais pas en tête que le chariot s'appelait le charior. Ouais. Je sais pas trop si c'est une faute de frappe ou si c'est juste moi qui se souviens plus. La justice en 8, hein, forcément. Un, un ermite, ouais, assez vieux. D'habitude, on le voit, d'habitude dans le Marseille, il a un capuchon, je pense. Honnêtement, je suis pas assez. J'aurais dû prendre limite un tarot de Marseille à côté, mais comme ils sont pas dans l'ordre, un peu la flemme de le remettre dans l'ordre, je t'avoue. Oh là là, il est bien énervé ce lion-là. Le charior, ouais, ça doit exister, c'est sûrement moi qui ai oublié. Ça m'étonnerait que ce soit une faute de frappe. La mort, avec cette faux là, qu'on connaît bien. Tempérance. Dommage, des fois les chiffres là sont un petit peu cachés par l'image, mais alors ici je vais faire mais oui, mais bon, les gars, c'est un tarot en fait. Enfin, je préfère le diable du. Je sais pas en fait si je préfère le diable du rider ou. Je sais pas trop. Ouais, je préfère quand même le diable du rider, moi. Toile. Je cache un peu, j'ai vraiment pas envie de me faire ban, mais. C'est marrant, il y a.
Il y a des détails que je vois beaucoup plus dans celui-là que dans les autres jeux, en fait. Alors ça, j'avais jamais vu sur l'étoile. C'est quand même fou. Donc là, l'étoile, oui, ça s'écrivait bien comme ça je me souviens. Non, mais oui, je suis sûre, Charior, ça existe en fait, mais j'avais zappé. La lune. Ouais, je sais pas si c'est avec les couleurs que je remarque certains détails ou pas. Peut-être qu'ils ont ajouté un peu de nouveauté, hein, mais je pense que je vais quand même m'amuser à comparer ça avec un tarot de Marseille classique pour voir. Donc là, on passe au mineur, donc avec les bâtons. C'est joli quand même, hein, même si ça reste classique, c'est joli. Ça va bien me donner envie de me replonger dans la formation de Iéna sur le Marseille. J'avoue que quand j'utilise un Marseille, j'ai tendance à un peu l'interpréter comme un rider quand même. J'ai du mal encore à faire à apporter de la nuance entre les deux, j'avoue. Tellement je suis habituée au rider. Oui, alors bâton, je me souviens, ça s'écrit avec un S entre le A et le T. Reine avec un Y, on l'a bien. Et donc en français, en fait, ils mettent pas de S. Autant la version anglaise, on ajoute un S à la suite, mais pas en français. Ok. Moi, parce que forcément j'écris en français, hein, j'écris pas en anglais. Ah, j'adore, ils ont mis le Destiny 2025. Alors CMI, je sais pas ce que c'est. THA pour Thaïlande, mais CMI, je l'ai pas. Donc oui, je disais autant quand je l'écris en français, je mets quand même un S ou coupe, bâton, denier. Ça, ils ont apporté la petite touche thaïlandaise. Ok. Là aussi, je pense. C'est quand même sympa, je trouve qu'ils apportent des subtilités. Il est beau, ce 6 de coupe. Il est beau. Waouh. J'avais oublié que le 9 de coupe était aussi chargé. Ah, ouais, j'aime trop les personnages de cour du Marseille. J'adore. J'adore la coupe de la reine de coupe. Ah, maintenant j'ai hâte d'aller le comparer avec un Marseille classique. On a une épée bien rouge ici, hein, dans le 5 d'épée. Là aussi. C'est marrant que parfois on ait des épées au centre comme ça et des fois non. Une carte sur deux, j'ai l'impression. Et là, les épées s'entrechoquent. Je t'ai pas parlé du cardstock. Un cardstock inédit pour moi de chez Destiny parce que d'habitude on a des cartes mat qui glissent pas mal. Là,
elles accrochent un peu. C'est pas un mat soft touch, mais presque. On est, parce que c'est quand même, ça fait pas effet peau de pêche, mais ça accroche beaucoup plus que le cardstock habituel. J'aime bien, c'est cool. Ça lui donne un peu de caractère, je trouve. Tu sais, un côté un petit peu rigide, quoi. Cette reine d'épée qui se touche le ventre. Je ne sais pas du tout si elle était comme ça dans le tarot de Marseille classique, mais j'avais oublié. J'avais oublié aussi que d'épée, ça s'écrivait comme ça, sans apostrophe. Donc là, on a le classique encore sur le 2 de denier. Je ne sais plus si sur le 2 de coupe, as de coupe, c'est habituel qu'il y ait quelque chose... sur l'as, pardon. Je ne sais plus si c'est habituel qu'il y ait ça sur l'as de coupe, honnêtement. Mais je sais que sur le 2 de denier, c'est classique. Là, ils n'ont rien mis sur l'as, non. Mais le 2 de denier, je sais que qui figure souvent soit l'auteur, soit la maison d'édition. Et donc là, on a le nom du tarot et la maison d'édition avec l'année de conception du jeu. Encore une petite touche taille ici, j'aime bien moi. Il n'y en a pas beaucoup, donc pourquoi avoir choisi ces cartes-là, mystère? Faudrait que j'aille voir sur le tarot classique ce qu'il y a. Peut-être que c'est un... Sur le Marseille classique, c'est un symbole plutôt européen, on verra. Enfin, je verrai quand je regarderai de mon côté. Oh, j'aime bien cette reine de denier. C'est intéressant l'orientation des personnages dans... Alors, je regarde juste s'il n'y a pas de QR code. Mais non, ils en mettent jamais. Tu vois, c'est juste ça que je trouve un petit peu dommage. Certes, avec Destiny, on est souvent sur des classiques, on va dire. Mais quand même, il y a très peu de livrets. Et je trouve ça un peu dommage. Alors, ils en ont mis, par exemple, pour le Halloween Tarot, où on a des mythes. Ils en ont mis pour le cookie, par exemple. Mais j'aurais bien aimé avoir un livret, par exemple, pour celui-ci. Donc, franchement, il est vraiment chouette. J'ai hâte de le tester en tirage parce que il donne envie, en fait. Il donne envie d'être utilisé. J'ai vraiment hâte. Je suis à 2 doigts de faire mon tirage de présentation avec toi en direct, mais en fait, comme je veux l'utiliser pour une vidéo juste après et que les cartes doivent pas être mélangées, j'avoue que j'ai un petit peu la flemme. Donc vraiment, trop chouette. Oh, j'ai envie de le mélanger. Je vais d'abord te présenter l'autre et on verra la durée de la vidéo déjà. Donc le petit de Marseilly, j'aime bien le fait qu'il ait été rebaptisé aussi. Ici à l'intérieur de la boîte, on voit le 2 de denier. Hop, un beau petit coup de cœur. J'ai bien fait de le prendre honnêtement. Alors le deuxième, c'est le Indigo de China. Donc un tarot un peu façon les saisons là. Sauf que c'est sur la culture chinoise. On avait déjà eu la Corée avec le Korenji. On avait eu le Japon avec Sakura, enfin le Sakura Spring, pardon. La Thaïlande, je pense qu'on l'a avec... je sais plus comment il s'appelle. Mais je pense qu'on l'a avec un des jeux.
Je sais juste plus comment il s'appelle. Et là, donc on a la Chine. Et là, je suis trop fan parce que j'adore les symboles chinois, etc. Donc là aussi, on est sur une première édition à 1000 exemplaires. Et waouh, il y a déjà la moitié du stock qui est parti. Sauf si, sauf s'ils sont pas envoyés dans l'ordre. Peut-être qu'à Oracle Inzel, il a envoyé un stock plus avancé que ce qu'il avait déjà vendu, je ne sais pas. Mais si c'est ça, ça veut dire qu'il part très très vite. Donc on est sur le même style de boîte, avec une belle écriture dorée, holographique. J'aime bien. Donc j'ai été surprise avant de l'acheter de voir que c'est un tarot avec des bordures. Dans les plus récents, là c'est très très rare d'avoir des bordures sur les Destiny. Ça m'a un peu rebutée, je me suis dit: «Oh non, pourquoi ils ont été mettre des bordures sur, sur ce jeu?» Parce que j'avoue que moi je suis pas trop fan des bordures, tout comme je ne suis pas trop fan du brillant. Enfin, on va dire je suis pas trop fan des bordures et je ne suis pas fan du tout du brillant. Donc je pense que ça lui va quand même bien après avoir vu quelques vidéos, donc on va voir. Donc là, on n'est plus sur le Marseille classique, donc retour des tranches bling bling. D'ailleurs, je ne sais pas, ils disent pas quand est-ce qu'il a été, enfin si, ils disent l'année. Il a été fait en 2025, celui-là aussi. Mais je sais pas lequel a été entamé en premier, parce que les deux ici datent de 2025, mais je sais pas s'il a entamé les deux en même temps ou s'il en a fait un et puis l'autre après et qu'il les a sortis en même temps, je sais pas trop. Alors, on est sur un dos. Ah, avec le traditionnel dragon, hein, qui est plutôt le symbole le plus connu, hein, je pense, de la Chine, le dragon. Alors je suis désolée, hein, je sens que je commence à parler un peu du nez là, c'est parce que je suis enrhumée. Ok, donc let's go. Donc là, retour des tranches, enfin des tranches, pardon, du cardstock un petit peu classique, c'est-à-dire un mat qui chante. Il est, ici l'écriture ressort hein, quand on touche. Je sais pas si ça va être comme ça sur toutes les cartes ou si c'est seulement pour la carte de présentation, mais waouh! On retrouve du coup ici notre célèbre Happy Squirrel, l'écureuil chanceux, l'écureuil joyeux là, qui est un porte-bonheur. Pour rappel, un petit clin d'œil aux Simpsons. Je crois que c'est les Simpsons qui ont commencé à instaurer ça, le Happy Squirrel. Alors, voyons voir. Oh oui, ça ressort. C'est trop génial. Trop génial. Déjà, j'aime bien parce que ça rappelle l'écriture chinoise. Si je dis pas de bêtises, hein, parce que j'ai jamais fait de chinois de ma vie, le chinois s'écrit à la verticale? Je sais pas, non, je dis des bêtises, je crois. Alors pourquoi ça me rappelle, je sais pas, je vais faire mes recherches. Est-ce que le chinois s'écrit à la verticale? Je ne suis pas sûre. Peut-être que je te dis une bêtise, mais oh, ce fou là, il est trop cute. Les couleurs sont incroyables. Niveau, plus cute que ça, tu peux pas. Regarde le chien. Oh, il est trop mignon. Alors je suis désolée par contre pour, ceux qui aiment pas les clowns. Je sais pas trop, si pour, toi si t'aimes pas les clowns, je sais pas trop si ça te trigger là, mais bon, désolée. Oh les franchement, les bordures en fait lui vont quand même assez bien. Il y a quelque chose d'impérial là-dedans, tu vois? Ouais.
Ça me fait penser, ouais, à la royauté un peu, je sais que c'est pas des rois, c'est des empereurs, donc je sais pas comment on dit, mais ouais, au côté impérial de la Chine, en fait, finalement. Le magicien, waouh! Et alors oui, chose que je t'ai pas dite, je l'ai pensé, mais je te l'ai pas dite, c'est que j'adore ici. On a des mots-clés. Donc tu vois, je pense que ça c'est, le mot en chinois et après on a, en anglais ici des mots-clés. Début, pureté, liberté. C'est chouette ça! Le magicien, qu'est-ce qu'on a? Miracle, compétent, intellect. Ça me perturbe par contre de lire à la verticale, j'ai pas l'habitude. Non seulement c'est à la verticale, mais en plus c'est en anglais. Alors, autant l'anglais comme ça je le lis facilement, mais ouf! Mais par contre c'est génial. C'est génial, ça en fait même un bon jeu pour les débutants en fait. C'est magnifique. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette grande prêtresse de dos. Oh, j'aime trop les mots-clés et tu sais que j'avais même pas capté qu'il y avait des mots-clés avant de l'acheter, avant de l'avoir entre les mains. Oh, j'avais même pas vu ça. En fait, je pense que ça ressort peut-être pas très bien, sur, photo et du coup, j'avais pas remarqué. Ah ouais, c'est très, très impérial. Après c'est un empereur, hein, mais ah oui, oui, oui. Et puis j'adore les mots-clés qui sont choisis. Ça correspond tout à fait à ma vision, des arcanes. Mentor, éthique, tradition. Oh ouais. Là c'est chouette aussi, il y a quand même de la mixité, c'est chouette. Ah ouais, j'adore. Là, on est dans la Chine un peu plus campagne. Ouais, j'aime beaucoup. Mmh. Très intelligent d'avoir mis un tigre plutôt qu'un lion. Oh ouais, regardez-moi cette ermite. J'aime trop. J'aime trop, on voyage à travers les cartes en fait, c'est très, très bien fait. Ah ouais. Ah j'adore, on dirait un ninja. C'est tellement bien pensé de mettre un ninja en pendu. Waouh! Waouh, 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 waouh. Top! Alors moi, c'est une culture qui me parle beaucoup, donc forcément, je suis super fan, Oh, j'adore, j'adore. Tout y est. Il y a ouais, rien n'est laissé au hasard, hein. Mon chéri, tu m'as vraiment gâté pour Noël. Waouh! Alors ça, c'est chouette aussi, ça change des lunes qu'on a l'habitude de voir, hein. Avec cette eau sombre là. Oui. Oh! Un soleil en mouvement. Il est lancé en plein galop lui, hein. Ah oui, j'adore. Oh, waouh. Waouh, 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 waouh. Oh, punaise. J'aime trop vraiment, oh là là, il est encore plus beau en vrai, hein. J'avais vraiment pas regardé toutes les cartes pour, avoir des surprises et bah, je suis pas déçue, parce que du coup je découvre là en même temps que toi et j'avoue que des fois tu as des cartes qui te laissent perplexe, mais là,
J'aime trop. J'aime trop parce que tu vois, ça, c'est super, intelligent. Moi, ça ne vient pas me polluer, l'image, parce que c'est discret, en fait. C'est très discret. Je sais même pas si tu arrives à lire à la vidéo, en fait, les mots-clés. Donc je pense que c'est pour ça que j'avais pas capté avant de le recevoir, qu'il y avait des mots-clés. Donc c'est discret, c'est assez discret pour pas polluer, l'image qu'il y a derrière et en même temps, si on veut le lire, on a la possibilité de le lire. C'est vraiment, très novateur chez Destiny en tout cas. Même, très novateur tout court, je pense. Parce que souvent les mots-clés, quand il y en a, on les a ici ou en dessous, dans les bordures, dans le bas des cartes. Là, c'est inattendu, hein. Ouais, j'aime bien. Alors on reste sur de l'imagerie classique, hein, de toute façon, Destiny, il reste souvent quand même sur, plus ou moins le même sens des cartes, mais on est transporté quand même là. Oh là là, ce cavalier de bâton. Oh là, regardez les tournesols là qui sont derrière, avec le palais en fond. Oh, j'aime trop. Waouh, waouh, waouh. On arrive sur une de mes suites préférées, attention. Alors celle-là par contre, ils auraient pu la faire un petit peu plus joyeuse. Elle est sombre quand même, niveau couleur. On a des cartes, plus colorées que ça. Mais on a l'impression d'avoir beaucoup de cartes de nuit quand même, en fait. C'est sombre, mais parce que je crois que ça se passe la nuit, hein. Tu vois? On a soit des crépuscules, soit des alors je confonds toujours moi, crépuscule, je sais jamais si c'est le coucher, le lever. Je crois que l'aube, c'est le matin. Oh, je sais plus, crépuscule. Fous de moi. Ah oui, oui. On voit bien la nouvelle lune ici. Les lanternes chinoises, oh là là. Bon, j'avoue, je préférais les bâtons pour l'instant, au niveau de la suite. Oh, elle est trop belle, cette reine de coupe. Roi de coupe sur sa barque. Ok. Les épées maintenant. Oh oui. Oh, ah ouais. Ah, c'est super original ça. Super original. C'est beau, hein. Il est vraiment, vraiment beau. Ils sont de face, eux. Ok. Ouais, il y a beaucoup de cartes de nuit. Oh, elle est dure, le 8 d'épée là. Ah ouais, elle est dure, hein. Tu ne vois rien, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas bouger. Ah, et elle est carrément, prisonnière. C'est la cage dorée, hein, là, clairement. Ouf! Waouh!
Ah ouais, je suis trop contente. J'ai des belles surprises. Et les deniers, oui. Donc ça, pareil, c'est la monnaie chinoise, les pièces comme ça trouées. Ah ouais. Regarde ces regarde, alors je vais les appeler ces deniers, hein. Regarde ces deniers là. Elle a mis ses pieds dessus, hein. Mmh. Ah oui! Ouais, classique, mais OK. Oh, il est trop beau ce 9 de denier. J'aime bien les 9 de denier. Alors quand la carte me plaît, je suis contente. Oh, trop, j'adore. OK, on voit le petit lapin et le roi. Il est vraiment, superbe. Franchement, ouais. Oh là là, il y a deux belles pépites là qui s'ajoutent à ma collection Destiny et à ma collection tout court, donc ouais, vraiment chouette. Allez, je vais nous faire un petit tirage, d'interview, au moins avec celui-là. Allez, c'est parti. Alors par contre, je vais bien le mélanger parce que là, il est tout neuf, donc désolée. Je sais pas si... Bon, peut-être que je ferai avance rapide à ce moment-là de la vidéo pour t'éviter d'attendre trop longtemps. Donc moi, de toute manière, je fais des tirages assez simples maintenant en interview parce que j'ai remarqué que je tirais trop de cartes dans mes tirages de découverte et que du coup, je ne retenais pas les interviews. Alors bien évidemment, c'est pas parce que je fais des interviews plus courtes que je les retiens toutes, mais en général avec des jeux récents, avant de bien les connaître, etc., j'arrive quand même à retenir le message principal, le résumé, on va dire, de ce premier tirage. Alors, ouais, c'est pas mal là. Donc moi, c'est un tirage que je fais maintenant en 4 cartes. La première carte, c'est ta voix. Donc par ta voix, j'entends ton énergie, le ton. Ensuite, la deuxième carte, c'est ton rôle. Qu'est-ce que tu vas venir faire pour moi? Et la troisième carte, c'est le défi, ce que tu vas me pousser à affronter. Et la dernière carte, c'est ta façon de collaborer. La relation, le mode d'emploi, etc., etc. En fait, j'ai pas besoin finalement de plus de cartes que ça pour dégager une personnalité, une identité d'un jeu. Hop, allez, c'est parti. Ta voix, ton rôle, ton défi et ta façon de collaborer. Hop, allez, c'est parti. J'ai eu un doute sur le nombre de cartes que je tirais. Hop, allez, let's go. Alors, ta voix, ta voix. Oh, oh, oh. Je te disais pas que j'aimais le 9 de denier tout à l'heure.
Hem, Tu vois, le 9 de denier, on est sur un tarot qui est assez, je te disais tout à l'heure que je ressentais une énergie, impériale. Je pense que c'est ça en fait, c'était ce 9 de denier que je ressentais là. C'est-à-dire que c'est un tarot qui a une énergie assez axée sur le côté, alors je sais pas comment ça se dit, mais le côté, empereur, de Chine, famille impériale, tradition, tu vois? Tout ce qui est bien ancré, tout ce que peut apporter la Chine en tant que richesse, tradition, hem, richesse de la nature, mais richesse des traditions, richesse de la famille impériale et cetera. C'est un Là comme ça, je le sens comme, un tarot, qui que je vais avoir tendance à utiliser pour moi, puisqu'on est quand même sur un 9 de denier. Le 9 de denier pour moi c'est un jeu qui est assez indépendant. Peut-être qu'il va avoir un peu de mal à se mélanger avec d'autres finalement. Moi qui voulais l'associer à un de mes oracles. Mais bon, après on n'est pas sur la façon de collaborer non plus, on est sur sa voix. Donc là, 9 de denier, je dirais que c'est un tarot qui se présente comme, hem, riche en symboles et qui transporte avec lui toute la tradition chinoise et donc cet aspect, de hauteur, de recul, de pudeur aussi. Hem, c'est comme ça que je le ressens pour l'instant, donc on va aller voir après. S'il me sort un cavalier de bâton, bon, bah, je comprends pas trop, mais OK. Ton rôle. Ton rôle. Voilà, on est encore sur tout à l'heure, je te disais, mais c'est original cette lune. Bon, bah, il me sort la carte de la lune. Ton rôle. Ah, j'aime pas avoir la lune dans un tirage. Enfin, j'aime pas. Voilà, c'est comme ça, mais je pense qu'il risque de venir mettre en évidence, un travail sur les peurs, hem, un travail sur ce que je ne veux pas voir, hem, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il va venir apporter des éclaircissements sur, ce que je suis pas capable d'analyser, sans utiliser, mes émotions. C'est vraiment, pour moi, le rôle ici, c'est je viens faire la lumière sur, ce que tu ne parviens pas à voir parce que tu es biaisé soit par tes peurs, soit par tes émotions ou soit par des formes d'angoisse un petit peu qui t'empêchent, d'enlever tes œillères. Donc OK, OK, OK. On est quand même sur, une énergie quand même assez conservatrice pour l'instant. Tu vois? C'est quand je te disais que je ressentais cet aspect, hauteur impériale et cetera, c'est vraiment comme ça que je le vois moi, enfin que je le ressens. Donc ton défi, ce que tu vas me pousser à affronter, As de coupe. C'est en lien avec la carte précédente, hein, il va me pousser à affronter certaines émotions, à m'ouvrir en tout cas à certaines émotions, hem, mais à les renouveler. Autant là, je mets en évidence des choses parce que, mes émotions ont tendance à me desservir. Donc du coup, je vais créer une certaine forme de nouvelle émotion, de nouvelle ouverture pour, peut-être réagir autrement ou agir autrement.
Ta façon de collaborer. Le 8 de bâton. Waouh, ça c'est une surprise. Des messages rapides qui poussent à l'action. Hem, Souvent un 8 de bâton comme ça dans un jeu, ça vient apporter des messages clairs. C'est bim bam boum. OK, on toi et moi, on n'a pas besoin de tirer 10 000 cartes pour se comprendre. Hem, c'est vraiment ça que je ressens avec le 8 de bâton, on va assez droit au but dans les messages. Pourtant, je pensais pas au vu des cartes et on est sur le même plan, en fait. On se comprend assez facilement, on n'a pas besoin de tergiverser, 1000 ans sur la signification d'une carte ou sur un message. C'est assez, fluide, en fait, avec un 8 de bâton. C'est peut-être un jeu aussi que je peux, sortir, en réaction avec un événement de la journée, tu vois? On n'est pas, moi je voulais c'est un jeu que je voulais utiliser pour mon tirage anniversaire. Bah, le 8 de bâton là, c'est pas trop ce qu'il me dit. Parce qu'avec les bâtons, on est plutôt sur du très court terme. Alors après bon, c'est pas parce qu'il me dit ça que je vais pas le prendre, hein, j'avoue. Mais, là comme ça, c'est vrai que ça me parle pas de tirage, annuel, mais plutôt de tirage, OK, bah, là, j'ai vécu ça aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Comment je réagis demain? Ou comment j'agis pour pas que ça se reproduise? Tu vois? Des messages un petit peu comme ça. Donc OK, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, je pense que j'ai tout dit. C'est un jeu quand même assez équilibré. On n'a pas d'épée, mais on a quand même bâton, coupe, denier. On a 3 des suites et un arcane majeur. Donc voilà, c'est vraiment dans l'énergie, c'est fou que j'avais quand même senti comme quelque chose d'impérial et ça c'est vrai que ça ressort beaucoup chez un empereur forcément, mais aussi chez un 4 ou un 9 de denier. C'est vrai que je le ressentais plutôt comme ça. Et ici on a deux cartes d'eau, au centre. Donc ouais, pour moi, c'est plutôt un jeu qu'on sort pour, avoir des messages, rapides qui poussent à l'action. Hem, ouais, c'est, je sais pas trop si je vais l'utiliser dans mon tirage anniversaire pour toute une année de ce fait, je sais pas trop. À voir, je vais déjà le tester en tirage simple et puis on verra. Alors est-ce que je le fais pour le Marseille? Non, je vais pas me le mélanger parce que après je vais devoir le remettre dans l'ordre et je te partagerai de toute manière l'interview du jeu directement sur mon compte Instagram, parce que souvent je partage la photo de l'interview. Hop, ça, moi d'office je les enlève tout ça parce que sinon des fois quand je les oublie après ça m'embête. Hop, voilà. Franchement, je suis trop contente de ce colis, c'est super chouette. Ça fait, je craque très très peu en ce moment, donc ça fait plaisir quand il y a des pépites qui arrivent. La qualité là de celui-là, c'est fouah. Ouais, c'est pas un mat soft touch, mais c'est un mat qui accroche. Alors, si t'aimes les cartes qui glissent, désolé, mais c'est pas trop son cas, lui. Donc, bah, merci beaucoup, Audrey. Voilà, mon porte-monnaie ne te remercie pas, mais moi, oui. Donc, dis-moi si t'as commandé ces petites pépites, ou d'autres d'autres jeux Destiny qui te manquaient à ta collection. Est-ce que toi aussi t'as profité
des précommandes de chez Audrey. En tout cas, je pense que cette vidéo sera la dernière avant Noël. Donc je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année, hem, avec, évidemment tout ce que tu souhaites, vivre d'ici cette fin, d'année 2025. Moi perso, j'ai hâte qu'elle se termine quand même. Je trouve qu'une année neuve, waouh, c'est quand même, assez costaud. Faudrait que je me souvienne de la dernière année neuve que j'ai vécue pour voir si elle était aussi rude, mais là, j'avoue que j'ai hâte d'être en battleur. OK? Allez, je t'embrasse, bien fort et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!